Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mars 2018 et vous avez peut-être pu vous apercevoir que j'ai changé d'édition du tarot de Marseille. J'ai une édition un peu plus rare à laquelle je tiens beaucoup, que j'ai fait venir de loin et j'y ai recours pour marquer le coup, visuellement en tout cas, puisque je célèbre ce mois-ci mes 3 ans de présence sur YouTube. Le 28 février 2018, je créais ma chaîne YouTube et dans la foulée, je publiais les premiers taroscopes du mois de mars 2015 et me voici 3 ans plus tard pour les taroscopes de mars 2018. Je vous remercie d'être aussi nombreux, on est près de 15 000 aujourd'hui et pour célébrer cela, vous savez que j'ai pour habitude sur Facebook d'organiser un concours mensuel qui permet à l'un d'entre vous de remporter une guidance gratuite, un tirage en croix comme celui-ci bien que plus enrichi et qui permet de répondre à votre question du moment. Et du coup, ce mois-ci, je permets à 3 personnes de tenter leur chance et de remporter un tirage. Donc, c'est à vous de voir si vous avez envie, mais 3 fois plus de chances de gagner. Donc, le concours se déroule sur YouTube, sur Facebook, pardon. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. Vous verrez que les modalités en sont très simples. Donc, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne quand on célébrera et dépassera les 20 000 abonnés. On fera, il y aura un petit événement un petit peu hors du commun pour marquer le coup. Alors revenons à notre préoccupation majeure et principale, les énergies pour ce mois de mars. Alors la première carte que nous avons, il s'agit d'une lame majeure, c'est la carte de la Maison Dieu. Elle se trouve dans les aspects positifs. Alors d'emblée, comme la carte de la Maison Dieu portant le nom de maison peut être en rapport avec tout ce qui est déménagement, emménagement, changement d'entreprise, de structure, d'endroit où l'on vit, où l'on réside, où l'on travaille. La carte se trouvant dans les aspects positifs, il y a l'idée qu'il ne faut pas hésiter, notamment avec le cavalier de coupe qui fonce à toute allure vers de nouvelles aventures et qui discute en plus avec l'as d'épée qui nous parle de trancher dans le vif pour permettre des nouveaux démarrages, des nouveaux départs. Donc la Maison Dieu, elle peut nous dire si vous êtes dans une situation où vous hésitez, est-ce que je dois mettre à mort ce projet ou cette relation professionnelle, amicale, qu'importe. La Maison Dieu nous dit oui si c'est à condition de démolir pour reconstruire. Il y a quelques fois où il faut laisser éclater les choses parce que la Maison Dieu, c'est quand même la foudre qui s'abat sur une maison et il y a quand même cette idée de destruction qui se fait sentir, en tout cas de turbulence au minimum, de période de révélation inévitable, mais tout ce qui va être brûlé, détruit, s'effondrer et qui va un peu perturber notre état d'esprit ou notre quotidien sur un plan matériel, avoir l'impression de pas du tout être au contrôle des événements et sentir que tout ce qui est de l'ordre de notre sécurité quotidienne est un petit peu mis en danger, on va avoir une tendance à s'accrocher à ce qu'on connaissait et avoir peur du changement, ressentir comme une résistance à ces transformations qui sont pour le moins normalement positives quand la carte se trouve dans les aspects bénéfiques pour le mois de mars. Donc n'ayez pas peur du changement. Après cette période de secousse où il va falloir se montrer un peu fort, c'est vrai, pour faire face aux émotions un peu denses qui vont vous travailler parce que ça peut suggérer une période de stress, d'angoisse, également qui accompagne ces transformations et ces bouleversements. C'est des événements catalyseurs, donc ils sont là en train de nous pomper beaucoup d'énergie. Et ça peut nous mettre au bord de la crise de nerfs, au bord de péter un plomb. Bon, vous inquiétez pas, si la carte est dans les aspects positifs, vous avez ce qu'il faut pour justement accueillir ce tremblement de terre. Et une fois que les secousses se seront calmées, que le calme après la tempête se sera installé, l'air sera plus clair, il y aura l'idée de repartir sur des bases neuves et de cette destruction, cette idée qu'il y a un effondrement d'un événement, d'une situation qui peut être un petit peu, c'est la tour de Babel, hein, donc vécue comme un désastre, c'est en réalité cette idée qu'il y a un renouveau qui est permis, que de toute façon ces énergies-là, elles étaient en train de s'accumuler et que il n'y avait pas d'autre possibilité que de laisser enfin tout se faire sentir, voler en éclats s'il le faut. Mais c'est une bonne période, si vous voulez, pour prendre des risques ou accueillir les périodes de crise qui vont développer en nous des forces de résilience et de résistance et permettre aussi une évolution assez originale d'une situation, d'un événement.
les prises de risque vont être payantes, elles sont même encouragées et bienvenues. Ça va être des investissements, des démarches qui vont se solidifier et instaurer quelque chose de durable après. Alors ça peut être évidemment, comme je vous disais, vécu comme un coup de théâtre sur le moment. Hein, il y a l'idée, waouh, qu'est-ce que je fais avec ces changements-là, mais ça va nous permettre de nous délivrer d'énergie passée, ça va nous permettre de construire ensuite. Il y a vraiment des projets quelquefois même communs pour changer les choses, pour réétablir une nouvelle base, faire table rase du passé et repartir sur des bases nouvelles. Il y a peut-être aussi la Maison Dieu, c'est quelquefois le coup de foudre, donc une sorte de voilà, oh je veux faire ce boulot, c'est ma passion, c'est une vocation, oh cette personne là ça a été un coup de foudre professionnel, ça a été un coup de foudre amoureux, amical, qu'importe, c'est possible, mais il y a aussi l'idée de révélation, prise de conscience soudaine que ah ça c'est plus possible ou il faut changer la donne, et effectivement comme elle discute cette carte de la Maison Dieu avec la carte du pape. La carte du pape, c'est la carte qui va jouer toujours la sécurité. On va être dans un état d'esprit, on va se montrer très prudent, très prudente, on va vraiment avoir en tête toujours la ceinture de sécurité et pas trop tenter le saut dans le vide comme ça. Et bah, cet état d'esprit est loin d'être recommandé pour le mois de mars. Le pape, en effet, peut vous concerner et nous dire ne soyez pas trop sectaire ou manichéenne dans votre vision d'une situation. Hein. Ne soyez pas aussi en train de vous freiner d'agir parce que vous êtes têtu, que vous voulez pas un peu ouvrir votre horizon ou tenter des choses ou accueillir les changements. Après, le pape, ça peut être aussi des restrictions autour de vous, le côté un peu c'est pas comme ça qu'il faut se comporter, c'est pas comme ça qu'il faut agir, et qui pourrait vous retenir ou vous restreindre ou vous limiter. Le bien et le mauvais, ça dépend vraiment de quel point de vue on se place quand on est sur des situations qui vont concerner votre propre quotidien. C'est ce qui compte le plus, c'est que vous allez bien. Alors bon, le pape, ça peut être ce côté un peu prudent qui peut être le vôtre et qui va être mis pas mal au challenge par le fait qu'il y ait des événements un peu soudains et qui viennent un peu brutalement vous percuter ou dynamiser votre vie de tous les jours, et que vous pourrez être un petit peu réticent à ça ou avoir un peu manqué de sens pratique dans le cadre de cette situation. Mais le pape, ça peut être aussi les conseils que l'on peut recevoir. Alors ça va nous dire, quand la carte nous parle de nous, de ne pas être fermé aux conseils des autres, et ça peut être aussi faire attention à toutes les personnes qui vont souhaiter influencer votre décision, votre réflexion sur quelque chose, parce que le pape, c'est quelqu'un qui a une influence, et quand la carte se trouve dans les obstacles, c'est quelqu'un qui essaye trop de gérer notre vie pour nous, ou nous dicter notre conduite ou notre mode de vie à notre place. Donc ça, on va s'en débarrasser. C'est peut-être une révélation de se dire, mais en fait, c'est comment j'ai été éduquée, ou c'est comment on s'est comporté avec moi, qui a inscrit dans mon quotidien une incapacité à agir pour changer la donne, quoi. Ça peut être une sorte de fardeau de société, de la famille, de l'environnement, qui peut jouer sur la situation et qui influence nos comportements et nos attitudes. Or, il y a cette idée avec l'As d'épée qui fait quand même pas mal écho à la Maison Dieu dans son côté un petit peu virulent, on va dire. C'est un tirage qui est haut en couleur en termes d'énergie quand il y a à la fois et la Maison Dieu et l'As d'épée qui apparaissent. Et donc cette carte de l'As d'épée, c'est une carte qui parle de changements drastiques aussi. C'est l'idée de pas hésiter à quitter quelqu'un, à quitter un boulot, parce que on le sent que on n'en peut plus, quoi. Il y a une révélation. Je dois vous avouer que Maison Dieu et Pape, ça peut être aussi bien l'idée d'un mariage que d'un divorce. Donc ça peut être l'idée d'une union professionnelle comme la fin d'un contrat de travail, hein, si on essaye de lire ça sur un plan plus matériel. Et l'As d'épée, il va pas hésiter à normalement se séparer de quelque chose ou d'une période pour démarrer quelque chose de nouveau. Et ça rentre avec la logique de l'As d'épée.
Il y a une prise de conscience parce que c'est l'esprit clair. On a de la jugeote, on a un esprit aiguisé, on voit les choses clairement. On se défait de l'anxiété qui pourrait nous retenir et on se dit ok, je vais agir clairement parce que sur le plan, j'ai peut-être eu un éclair comme ça, une vision, une illumination qui me fait voir les choses telles qu'elles sont vraiment et je vais prendre des décisions drastiques s'il le faut. Je vais utiliser mon libre arbitre, je vais utiliser ma capacité d'action pour couper des liens, trancher dans le vif, prendre des initiatives pour rééquilibrer les choses, que ce soit sur un plan mental ou que ce soit sur un plan matériel. Hein, il y a l'idée d'opportunité pour foncer. D'ailleurs, c'est ce que va encourager le cavalier de coupe dans la direction que prennent les choses, puisque ce cavalier de coupe, c'est une carte de se lancer comme ça en ayant confiance dans l'aventure. Le cavalier de coupe, c'est l'idée de ne pas trop se tâter. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que je fais? On est plein d'optimisme. On est dans le désir de se lancer dans cette aventure. On a quelqu'un qui vient nous séduire, eh bien, on lui donne une chance. Il y a l'idée de nouvelles relations éventuellement possibles. Mais c'est l'idée d'une surprise. La Maison Dieu nous parle de ça, d'une proposition, d'une opportunité. La SDP nous en parle aussi. Et on va la saisir. On est assez passionné, assez dans le désir de faire avancer les choses. On va explorer ces désirs. On va pas essayer d'y voir plus clair, d'envisager, de se montrer prudent avant d'agir ou de s'engager. Au contraire, on ne va pas hésiter à se lancer dans le vif du sujet et dans le vide tout court. Le moment est venu de faire avancer le schmilblick, la situation, la relation, le projet. Donc oui, on a un petit peu peur, on ne sait pas exactement où on va tomber et si on va retomber sur ses pieds, mais vu l'énergie et la synergie du tirage, il y a fort à parier que plus on accepte les challenges et l'idée de allez, leap of faith, comme ils disent les Anglais, je teste 2 fois et je m'élance et j'ai foi en cela, en cette personne, en cette relation ou en moi. Et on va essayer comme ça, peut-être aussi de se rééquilibrer après une période, je vous ai dit, de troubles mentionnés par la carte de la Maison Dieu. Je parle de ça puisque dans le cadre de l'avant-dernière carte, l'avant-dernier message que souhaitent nous transmettre les lames, nous avons dans le cadre de l'oracle du Tao, la carte de la dispersion. Or, la carte de la dispersion, c'est justement des énergies diffuses qui peuvent avoir un effet négatif. Et il y a l'idée de réinstaurer une harmonie, de se revitaliser en faisant disparaître toute forme de division, de segmentation. Il y a l'idée aussi d'éclair de génie, hein, mais en Dieu, d'illumination. Alors bon, c'est une carte de la dispersion qui peut nous parler d'une communication qui s'est interrompue entre 2 personnes, entre vous et quelque chose. Il peut avoir l'idée de rupture. Donc ça, on le voyait aussi dans l'association de ces 2 cartes, mais c'est pour le mieux, semblerait délivrer comme semblerait être le message. C'est mieux comme ça. C'est le message des cartes. Il y a l'idée qu'on a été aliéné, on a compartimenté sa vie, on a fait des compartiments, on a renié ou refoulé des sentiments et des pensées, et qu'il est temps de laisser libre cours à ces énergies-là qui avaient été un peu comme passées sous silence ou étouffées. Il y a aussi l'idée de se défaire de toute rigidité, et là je pense au pape qui peut être comme ça, un petit peu têtu. Ça nous demande de la patience, ça nous demande du tact avec nous-mêmes, avec notre environnement, mais il y a cette idée que des circonstances extérieures vont pouvoir permettre de générer une prise de conscience que une telle pensée d'esprit, des idées préconçues, des réponses toutes faites peuvent nous limiter dans notre croissance ou dans la croissance d'une relation et participer aussi à des perturbations. C'est une carte qui appelle à la réconciliation des contraires en nous ou avec le monde extérieur. Donc ça peut être ça marche plus avec cette personne, il faut l'accepter si on veut pas que cette relation pourrisse, quoi, par exemple. Et donc on va anticiper et s'ouvrir, être assez fort ou forte pour dire voilà, ça c'est plus possible, il faut se réunifier. Donc soit cette situation est en train de me scinder en 2, est en train de m'éclater en 1000 morceaux et je ne peux plus la tolérer, il faut que je me réunisse et si pour cela, il faut que je me sépare de certaines choses qui créent cette division et cette scission en moi.
Voilà, ça peut être aussi dans le cadre professionnel, dans le cadre amoureux. Il y a des soucis qu'on ne peut plus réprimer, qu'il faut affronter pour permettre un apaisement, une réconciliation. J'ai l'idée de quelque chose qui cicatrise quoi. Hein, et puis aussi apporter voilà, cette idée de on s'était dispersé à droite à gauche, on en prend peut-être aussi conscience et ça permet cette réunification là. En dernier message, qui est délivré encore une fois par un oracle, celui intitulé Journey of Love, nous allons avoir un dernier message pour ce mois de mars qui est Across the Waters, donc à travers les eaux. Il y a l'idée de passer une frontière. Alors il y a toujours le côté émotionnel avec l'eau, dans quelques jeux de cartes que ce soit, et ça peut nous parler de l'idée qu'il y a, pendant le mois de mars, beaucoup trop de choses qui se déroulent en même temps et qui nous stressent et qui mentalement nous occupent et occupent nos pensées, génèrent des attitudes différentes et on va être un peu noyé par l'ensemble de ces émotions. Et là, le message que nous apporte cette carte, c'est qu'on va avoir une opportunité de voir un petit peu toute cette agitation. C'est comme une mer agitée avec des vagues, et la mer va, après une période de tempête, se calmer. Ça va nous permettre de voir les choses différemment ou de penser les choses différemment, de voir ça sous une lumière différente et de changer les perspectives et de faire en partie, d'aider en partie à ce que le stress, tout ce qui était chaos, laisse place à une sérénité. Et en même temps, cette sérénité, elle va donner l'élan du cavalier de coupe, c'est-à-dire c'est comme un cadeau que l'on reçoit, une offrande entre guillemets qui nous permettent d'avancer quoi, d'une nouvelle façon en plus. Donc on se met comme ça en route vers quelque chose au mois de mars. En tout cas, c'est ce que semblent encourager les cartes pour vous, mes chers Verseaux, pour les prochaines semaines, en espérant bien que ça soit en mesure de vous aiguiller. Mais vous savez, si vous avez besoin de quelque chose de plus précis, vous avez l'opportunité de remporter un tirage gratuitement, comme celui-ci, bien que plus complet, répondant à votre question. Et 3 d'entre vous, en plus, ce mois-ci, peuvent en remporter un sur ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, en sachant que vous avez le lien sous cette vidéo. Et puis moi, je vous retrouve à la fin du mois de mars pour les taroscopes d'avril. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater leur mise en ligne. D'ici là, eh bien, prenez soin de vous. Je vous souhaite de très belles semaines à venir et je vous dis à très vite, j'espère.